Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Tips d'Altix. On se retrouve tous les 15 jours pour échanger sur les astuces, les bonnes pratiques qui vous aident à vendre plus et mieux à l'aide du digital. Notre approche, optimiser l'expérience grâce aux utilisateurs. Cette vidéo aborde un élément sur qui vous ne feriez pas de vente, les éléments de réassurance. D'abord, il faut les identifier. Les arguments qui rassurent votre cible. Ne recopiez pas tout ce qu'on voit habituellement. Un benchmark est utile, mais ce n'est pas suffisant. Questionnez vos prospects et clients pour connaître leurs attentes et leurs besoins. Souvenez-vous, au début du e-commerce, il n'y a pas si longtemps que ça, les gens avaient peur d'acheter en ligne. Le frein principal était de donner les informations bancaires. Les achats se faisaient sur les livres, les produits technologiques, ceux où l'erreur était peu probable. Comment imaginer acheter une paire de chaussures sans les essayer? C'est en répondant aux attentes que vous transformerez plus de visiteurs en acheteurs. Et pour cela, vous avez besoin d'échanger avec votre cible, avec des entretiens, des focus group ou autres. Attention, les attentes changent avec les habitudes, la technologie, l'évolution de votre notoriété. Donc il est nécessaire de réactualiser vos éléments. Ce n'est pas tout d'avoir de bonnes garanties, il faut également savoir les mettre en avant sur votre site. Il est important de garder une cohérence d'emplacement pour ne pas perdre vos utilisateurs. À une exception près, la fiche produit, où ils pourront être contextualisés dans le corps de la page. Pour le reste, les emplacements peuvent être le pré-header, mais pas le header, vous verrez la vidéo sur le header, ou sous une bannière ou le slider. D'ailleurs, le slider, par définition, défile, et les informations qui ne restent pas toujours visibles, donc ce n'est pas une zone qui mettra en avant vos éléments de réassurance. Toujours pour une meilleure compréhension, vous pouvez les accompagner de pictos ou mettre des mots en avant, en couleur par exemple. Et pour les pictos, n'essayez pas de réinventer la roue. Il faut un picto reconnu au premier coup d'œil. Pour les visiteurs qui ont besoin d'en savoir plus, il est utile de faire en sorte que les pictos soient cliquables. Et au passage, ne négligez pas les pages garanties ou institutionnelles. Elles ont un rôle important dans l'expérience utilisateur. Dans le tunnel, il faut garder les éléments de réassurance adaptés. Par exemple le paiement, le SAV, le retour gratuit. Et non plus le nombre de produits disponibles sur le site ou autre. Pour éviter de perturber le parcours et de les faire sortir du processus d'achat, faites en sorte que les informations complémentaires apparaissent alors en pop-in sur des desktops ou en accordéon sur mobile. Une autre petite astuce conversion concrète à tester sur votre site, à la fin de votre tunnel, ajoutez un picto cadenas sur le bouton paiement. N'oubliez pas les autres éléments qui rassurent, si vous avez des magasins ou un showroom, les avis clients, un chat, etc. Il y a un vrai travail sur la réassurance qui permet souvent d'optimiser le taux de conversion. Nous observons souvent avec l'eye tracking que des éléments importants pour votre cible sont présents sur le site, mais ne sont pas vus car mal exploités ergonomiquement. C'est des ventes perdues. Voilà, vous pouvez trouver d'autres vidéos sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et si vous voulez qu'on échange sur vos propres problématiques, notez-les en commentaire. Merci et testez, analysez, optimisez en continu avec vos utilisateurs. À bientôt.